Il y a des gens qui passent toute leur vie à courir après l'argent, et d'autres qui naissent dans un monde où l'argent n'a jamais été un problème. Imagine ouvrir les yeux pour la première fois et hériter déjà d'un nom connu sur toute la planète. Un nom gravé sur des gratte-ciel, un nom associé au luxe, au pouvoir et à la présidence des États-Unis. Cette vie, ce n'est pas un rêve, c'est celle de Baron Trump. Aujourd'hui, on ne va pas parler de scandale, on ne va pas parler de politique. On va parler d'une chose beaucoup plus rare, ce que signifie réellement grandir milliardaire dès la naissance. Les palais, les écoles réservées à l'élite, le luxe silencieux, la pression invisible et l'héritage que personne ne choisit. Reste bien jusqu'à la fin, car ce que tu vas découvrir pourrait complètement changer ta façon de voir la richesse, le privilège et même la jalousie. Et si tu t'intéresses aux histoires vraies, qui montrent l'envers du luxe et du pouvoir, alors abonne-toi maintenant. Ici, on ne glorifie pas l'argent. On explique le monde de ceux qui en ont toujours eu. Naître avec toutes les chances du monde, certains naissent avec un prénom, d'autres naissent avec un destin. Le jour où Baron Trump vient au monde, il n'entre pas simplement dans une famille, il entre dans un empire. À sa naissance, il porte déjà un nom connu sur toute la planète, Trump. Un nom associé au gratte-ciel, au luxe, au pouvoir et à une fortune que peu d'humains peuvent seulement imaginer. Dès son premier souffle, Baron Trump a accès à ce que des millions de personnes n'obtiendront jamais, même en travaillant toute une vie. Il naît fils de Donald Trump, un homme déjà milliardaire, propriétaire d'immeubles gigantesques, de résidences somptueuses et d'un réseau d'influence mondiale. Cela signifie une chose très simple, mais très brutale. Les portes ne se fermeront jamais devant lui. Dès sa naissance, tout est déjà prévu. Sécurité privée permanente, soins médicaux d'élite, environnement contrôlé, protégé, luxueux. Pendant que d'autres bébés naissent dans l'incertitude, Baron naît dans la certitude absolue, celle de ne jamais manquer, celle de ne jamais tomber. Imagine une vie où l'avenir n'est pas une question, mais une garantie. Où l'éducation, les opportunités, les relations sont déjà alignées avant même que tu saches parler. Voilà ce que signifie naître fils de Trump. Très tôt, Baron grandit dans des lieux que la majorité des gens ne verront qu'en photo. Le sommet de la Trump Tower, des résidences privées à plusieurs millions de dollars, des déplacements en jet privé comme d'autres prennent un taxi. Pour lui, ce n'est pas du luxe, c'est la normalité. Et c'est là que naît la jalousie. Pas une jalousie bruyante, une jalousie silencieuse. Celle qu'on ressent en réalisant qu'un enfant, dès sa naissance, possède déjà plus de sécurité, plus de confort, plus de chance que la majorité des humains réunis. Baron Trump n'a rien demandé, il n'a rien construit. Et pourtant, il commence sa vie tout en haut. Voilà la réalité troublante de la vie de milliardaire dès la naissance. Le point de départ n'est pas le même pour tout le monde. Et quand on commence aussi haut, une question apparaît très tôt. Est-ce une bénédiction absolue ou un poids impossible à porter ? Car si naître dans le luxe donne tout, grandir dans ce monde impose aussi des règles que très peu comprennent. Et c'est exactement ce que nous allons voir dans le prochain chapitre. Une enfance hors norme. Grandir milliardaire, ce n'est pas seulement avoir plus, c'est grandir dans un monde où tout est filtré. Dès son plus jeune âge, Baron Trump ne connaît pas l'enfance classique. Pas d'anonymat, pas de spontanéité totale. Chaque déplacement, chaque lieu, chaque environnement est pensé à l'avance. Son éducation se fait dans des écoles privées parmi les plus sélectives. Des établissements où l'on ne cherche pas seulement à former des élèves, mais à façonner des héritiers. Ici, on apprend à parler avec assurance, à observer avant d'agir, et surtout à comprendre très tôt que le monde fonctionne par réseau et influence. Baron Trump évolue entouré d'enfants issus de familles puissantes, des noms parfois inconnus du grand public, mais omniprésents dans les sphères du pouvoir économique et politique. Dans cet univers, la richesse n'impressionne personne. Ce qui compte, c'est la discrétion, le contrôle, la retenue. Mais cette enfance privilégiée a une autre facette. Une facette dont on parle rarement. La sécurité constante, les regards, les distances imposées. Là où d'autres enfants peuvent se fondre dans la foule, Baron apprend très tôt à rester en retrait, à mesurer ses gestes, à comprendre que son nom précède toujours sa personne. Grandir dans le luxe, c'est parfois grandir à l'écart. Les amitiés sont choisies avec prudence, les lieux sont surveillés, l'enfance devient plus structurée, plus protégée, mais aussi moins libre.
Pourtant, dans ce cadre strict, Baron développe une chose essentielle, une forme de calme. Pas le calme de l'indifférence, mais celui de quelqu'un qui observe plus qu'il ne parle, qui écoute, qui analyse. Cette enfance hors norme ne le prépare pas à être ordinaire. Elle le prépare à comprendre le monde d'en haut. Et quand on grandit ainsi, une réalité devient évidente très tôt. Le luxe protège, mais il isole aussi. Et lorsque cette enfance se déroule sous les projecteurs du monde entier, une pression supplémentaire apparaît. Car être fils de milliardaire, c'est une chose, mais être le fils d'un président, c'en est une autre. C'est ce que nous allons voir maintenant. Le luxe silencieux, quand tout est déjà acquis. Dans le monde des ultra-riches, le luxe le plus rare n'est pas ce que l'on montre, c'est ce que l'on cache. Baron Trump appartient à une catégorie très précise, ceux qui n'ont jamais eu besoin de prouver quoi que ce soit. Là où beaucoup cherchent à exhiber leur richesse, Baron grandit dans une culture totalement différente. Une culture où l'argent est si ancien, si évident, qu'il devient presque invisible. Ses vêtements sont sobres, mais chacun d'eux vaut plus que le salaire mensuel de nombreuses personnes. Pas de logo agressif, pas de démonstration. C'est ça, le luxe silencieux, quand seuls ceux qui savent, savent. Ces déplacements suivent la même logique, jamais improvisés, toujours fluides, toujours protégés. Voitures discrètes mais blindées, trajets optimisés, sécurité invisible mais omniprésente. Le vrai privilège n'est pas d'être vu, c'est de pouvoir se déplacer sans jamais être exposé. Dans cet univers, Baron apprend très tôt une règle essentielle. Le pouvoir n'est pas bruyant, il est calme, il observe, il attend. Il n'a pas besoin de parler pour exister. Son nom le fait déjà. Cette discrétion n'est pas un hasard, elle est enseignée. Dans les familles milliardaires établies, on apprend très jeune que l'excès attire l'attention et que l'attention attire les problèmes. Alors on préfère la retenue, la distance, le contrôle. Pour Baron Trump, le luxe ne consiste pas à acheter plus. Il consiste à choisir quand apparaître et quand disparaître. C'est un luxe que très peu de gens comprennent, parce qu'il ne s'achète pas, il se transmet. Mais vivre ainsi a une conséquence majeure. Quand tout est déjà acquis, une question devient inévitable. Qui es-tu, au-delà de ton confort? Et lorsque ce luxe silencieux s'ajoute à une exposition mondiale, une pression nouvelle apparaît. Car Baron Trump n'est pas seulement un héritier, il est le fils d'un président. Et cela change absolument tout. Fils de président. Grandir au cœur du pouvoir. Être né milliardaire est déjà exceptionnel. Mais pour Baron Trump, une dimension supplémentaire s'ajoute très tôt. Son père ne devient pas seulement l'un des hommes les plus riches d'Amérique. Il devient président des États-Unis. À partir de ce moment-là, la vie de Baron change radicalement. Les résidences deviennent officielles. Les déplacements sont encadrés par des protocoles stricts. Chaque sortie, chaque apparition, chaque image est désormais observée par le monde entier. Baron ne vit plus seulement dans le luxe, il vit au centre du pouvoir mondial. Sommets internationaux, rencontres diplomatiques, chefs d'État, décisions qui influencent des millions de vies. Tout cela fait désormais partie de son environnement quotidien. Et pourtant, au milieu de cette exposition extrême, Baron reste silencieux. Pas de discours, pas de mise en avant, pas de recherche de lumière. Cette discrétion devient presque une stratégie, une manière de survivre dans un monde où chaque mot peut être interprété, chaque geste suranalysé. Grandir comme fils de président, c'est comprendre très tôt une réalité brutale. Tu n'es jamais totalement libre. Ton nom précède tes actions, ton visage devient un symbole, et ton existence dépasse ta personne. Là où d'autres adolescents cherchent leur identité, Baron doit apprendre à vivre avec une image qu'il n'a pas choisie. Une image liée au pouvoir, à l'autorité et à une histoire qui s'écrit bien au-delà de lui. Cette période forge quelque chose de fondamental. Une distance, une retenue, une capacité à rester calme même quand le monde regarde. Mais vivre si près du pouvoir pose une question essentielle. Quand ton nom est déjà une marque mondiale, quand ton héritage est aussi lourd, comment trouves-tu ta propre voie? Car après le luxe, après l'enfance protégée, après le pouvoir hérité, vient le moment le plus difficile. Celui de devenir soi-même. Et c'est exactement ce que nous allons explorer maintenant. Grandir avec un héritage écrasant. Être fils de milliardaire ne se limite pas à vivre dans le luxe.
Pour Baron Trump, il s'agit d'hériter d'un héritage immense, imposant et parfois écrasant. Depuis sa naissance, chaque choix, chaque déplacement, chaque mot est encadré par la richesse et le pouvoir de sa famille. Les attentes sont implicites. Continuer un nom, maintenir un empire, représenter un symbole. Même les loisirs sont différents. Les voyages ne sont pas des vacances. Ce sont des opportunités de réseautage. Chaque rencontre peut avoir une conséquence. Les écoles privées enseignent plus que les mathématiques ou l'histoire. Elles enseignent l'influence, la stratégie et la diplomatie dès le plus jeune âge. Grandir dans ce contexte développe des qualités uniques: discipline, observation, patience et la capacité à rester invisible quand il le faut. Mais ce style de vie a aussi un coût invisible. L'anonymat est impossible, la liberté personnelle est restreinte, et chaque geste est scruté, analysé, jugé. Baron Trump apprend tôt que l'héritage n'est pas simplement une richesse matérielle, c'est une responsabilité, une attente silencieuse, et parfois, une pression que même les adultes peinent à gérer. Imagine grandir, en sachant que tout ce que tu feras ou diras sera interprété à travers le prisme du nom que tu portes, que chaque succès sera attendu, et chaque erreur amplifiée. Cette vie forge un caractère particulier. Baron n'est pas seulement un héritier, il devient quelqu'un qui observe, analyse et comprend le poids du luxe et du pouvoir dès son adolescence. Il découvre que la richesse absolue ne garantit pas le bonheur, mais elle impose une maîtrise de soi que peu de gens connaissent. Et cette maîtrise est essentielle pour survivre dans le monde des ultra-riches. Car posséder tout ce que l'on veut n'offre pas seulement des opportunités. Cela crée également des défis uniques, des attentes invisibles et une solitude que très peu comprennent. Grandir avec un héritage écrasant, c'est apprendre que le luxe peut protéger, mais qu'il peut aussi isoler. Que la richesse peut ouvrir toutes les portes, mais qu'elle peut également fermer celles de l'innocence et de la spontanéité. Et c'est exactement cette tension qui façonne un héritier comme Baron Trump, préparant le terrain pour son avenir et pour les choix qu'il fera dans le monde du pouvoir et du luxe. Les loisirs. D'un héritier du luxe. Pour la plupart des enfants, les loisirs sont simples: jouer dans le parc, regarder un dessin animé ou passer du temps avec ses amis. Pour Baron Trump, ce monde est totalement différent. Les voyages ne sont jamais anodins. Même pour un enfant, un simple déplacement peut être une opportunité d'apprentissage et de réseau. Voler en jet privé, séjourner dans des résidences somptueuses, rencontrer des familles influentes, tout devient un apprentissage subtil du luxe et du pouvoir. Le sport, par exemple, n'est pas qu'un passe-temps. Tennis, golf, sport de combat, chaque activité est encadrée, souvent dans des installations privées ou des clubs ultra sélects. Le but n'est pas seulement le plaisir, mais aussi discipline, rigueur et excellence personnelle. Les loisirs culturels sont également planifiés. Visites de musées privés, expositions, concerts exclusifs. Ces expériences ne sont pas seulement un divertissement, elles sont conçues pour former l'esprit et le goût dès le plus jeune âge. Même les jeux sont différents. Il ne s'agit pas simplement de gagner ou de perdre, mais d'apprendre la stratégie, la patience et la gestion de la compétition. Des qualités que chaque héritier du luxe doit posséder. La clé ici n'est pas la quantité de jeux ou de voyages, c'est la qualité et la finalité de ces loisirs. Chaque expérience est un apprentissage subtil, un entraînement invisible pour comprendre le monde du luxe et du pouvoir. Pour Baron Trump, les loisirs ne sont jamais séparés de la réalité. Ils sont une extension de sa formation, un mélange de plaisir et de discipline, où chaque moment contribue à préparer l'héritier à ses futures responsabilités. La vie à la Maison-Blanche. Quand son père devient président des États-Unis, la vie de Baron Trump change radicalement. L'enfant qui grandissait dans le luxe de la Trump Tower découvre un monde encore plus extraordinaire et encore plus exigeant. La Maison-Blanche n'est pas seulement une résidence, c'est un palais fonctionnel, un lieu où se croisent les décisions qui impactent des millions de vies. Et pour Baron, ce lieu devient son quotidien. Ses chambres sont spacieuses, décorées avec soin, mais l'intimité est limitée. Chaque espace est sécurisé, surveillé et parfois inaccessible aux simples visiteurs. Même dans le confort, la vie est encadrée par des règles invisibles mais strictes. Les loisirs restent présents, mais sous un autre format. Tennis sur les cours privés, sorties culturelles planifiées, visites de monuments historiques, tout est organisé et encadré, et chaque activité est filtrée par le protocole de la présidence. Baron apprend très tôt à vivre avec l'exposition constante. Photographies, journalistes, invités officiels,
Chaque geste peut être observé et analysé. Et malgré ce luxe incroyable, il y a aussi la discrétion. Aucune extravagance, aucune provocation. Tout est calme, mesuré, élégant. Les repas, par exemple, ne sont pas seulement des moments de détente. Ils deviennent des occasions d'observer, de comprendre les codes et de se familiariser avec les habitudes des dirigeants mondiaux. Grandir à la Maison-Blanche, c'est apprendre que le luxe absolu s'accompagne d'une responsabilité invisible, celle de représenter un nom, une famille et même un pays. Et pour Baron, cette période forge une double compétence, la maîtrise de soi et la compréhension du pouvoir. Mais cette vie exceptionnelle a un prix, une liberté partielle, une adolescence encadrée et la conscience constante que chaque geste est observé. Une leçon que peu d'enfants de son âge pourraient comprendre, mais une leçon qui façonnera son futur. Quel avenir pour Baron Trump? Après avoir grandi dans le luxe absolu, entouré par le pouvoir et l'influence, la question devient inévitable. Quel futur attend un héritier comme Baron Trump? L'avenir d'un milliardaire né dans une telle dynastie n'est jamais simple. Chaque choix est scruté, chaque décision est attendue, et chaque mouvement influence non seulement sa vie, mais parfois celle de tout un réseau. Plusieurs chemins se présentent. Suivre les traces de son père dans les affaires, s'aventurer dans la politique, ou créer sa propre identité, loin de l'ombre d'un nom mondialement connu. Mais une chose est sûre, Baron a grandi avec une discipline hors norme, un sens de la stratégie aiguisée et une compréhension précoce du monde du luxe et du pouvoir. Ces atouts, rares et précieux, peuvent façonner un avenir que très peu peuvent imaginer. Imagine un jeune homme capable de naviguer dans les cercles les plus exclusifs du globe, combinant héritage, éducation et contacts uniques. Chaque projet, chaque investissement, chaque décision peut être transformateur, pas seulement pour lui, mais pour ceux qui l'entourent. L'avenir de Baron Trump n'est pas dicté par la richesse seule. Il est dicté par la manière dont il choisira de combiner héritage, liberté et ambition personnelle. La question qui reste, choisira-t-il la voie la plus visible, celle du pouvoir et de l'influence mondiale, ou la voie du luxe discret, de l'innovation et de la création d'un nom à part entière? Une chose est certaine, grandir milliardaire, fils d'un président et héritier d'un empire mondial, offre des opportunités que presque personne d'autre ne peut concevoir. Et c'est ce mélange unique de chance, responsabilité et choix qui définira véritablement qui il deviendra. Baron Trump n'a pas seulement grandi avec un héritage, il a grandi avec la liberté de décider de son propre destin. Et c'est là que son histoire continue, un héritier du luxe et du pouvoir, avec le monde entier comme terrain de jeu. Voilà l'histoire de Baron Trump, né dans le luxe, élevé au cœur du pouvoir et préparé à un futur que très peu pourraient imaginer. Mais au final, ce n'est pas seulement une question d'argent ou de privilèges, c'est une question de choix, de responsabilité et de la manière dont on décide d'utiliser un héritage hors du commun. Si tu veux continuer à découvrir les vies incroyables, les histoires des familles les plus puissantes et des milliardaires du monde entier, alors abonne-toi maintenant. Chaque semaine, nous plongeons dans des univers que la majorité ne peut que rêver de voir.